On dit qu'ici, il n'y a plus rien. Juste des pierres mortes, du vent, et des prières oubliées. Mais ce serait faux. Car certaines prières ne s'éteignent jamais. Elles brûlent. Image, intérieure d'un cloître vide. Encensoir abandonné sur une dalle. Fumée lente. Des siècles auparavant, ici résonnaient les chants. Les pas feutrés des nonnes. Le bois qui craque. L'encens qui monte. Et au milieu de cette paix apparente, il y avait elle. Maria. On l'appelait la petite sainte de Cantal. Image, vitrail cassé. Rayon de lumière sur de la poussière. Elle n'avait ni pouvoir, ni fortune. Elle ne cherchait pas la gloire. Seulement Dieu. Mais dans l'Église, même la foi peut devenir dangereuse. Surtout quand elle brille trop. Plan noir. Voix plus basse. Ce film ne raconte pas l'histoire d'une sorcière. Il raconte celle d'une fille qu'on a d'abord vénérée, puis brûlée. Pas parce qu'elle avait péché, mais parce qu'elle dérangeait. Parce qu'elle parlait trop fort. Parce qu'elle n'entrait pas dans le silence que l'on impose aux femmes pieuses. Image, l'entraveling sur une dalle brûlée. L'ombre d'une croix vacille. Ce n'est pas une enquête sur la magie. C'est une autopsie du silence. Le silence des murs. Le silence des prières. Le silence des institutions qui préfèrent sacrifier une innocente plutôt que de se remettre en question. Titre à l'écran. La Sainte et le bûcher. Une histoire vraie. Effacée. Au cœur des collines, là où la terre nourrit plus d'âmes que de récoltes, une enfant grandit dans la poussière et le silence des champs. Elle s'appelle Maria. 13 ans. Fille de rien, ou presque. Image, une enfant aux yeux brillants, agenouillée dans une église vide. Chandelle qui vacille. Ni dot, ni titre. Seulement une ferveur trop grande pour les sentiers qu'on lui traçait. Alors on envoie là où Dieu la verra. Au couvent de San Benedetto. Image, le portail s'ouvre. Maria entre, regard levé vers les vitraux. Les sœurs la trouvent différente. Pas rebelle, mais ardente. Trop ardente. Elle prie plus longtemps. Jeûne plus souvent. Chante avec une voix qui donne des frissons. Image, une église remplie. Fidèle silencieux. Une adolescente prie à voix haute. Et bientôt, le murmure se répand. Elle parle à Dieu. Elle sait des choses. Quand elle prie, on se sent lavé. On vient de loin. D'Arezzo, de Florence. Pas pour la messe. Pour Maria. Voix off, plus grave. À 15 ans, elle n'est plus une novice. Elle est une étoile. Mais dans les couloirs de l'église, les étoiles qui brillent seules sont souvent vues comme des incendies. Image, un crucifix, flou en arrière-plan. Un regard qui se ferme. Les premiers doutes naissent. Pas sur sa foi, mais sur son pouvoir. Et ce pouvoir, chez une fille, ça dérange. Maria a maintenant 16 ans. Et ce qui n'était que ferveur devient surnaturel. Les sœurs racontent. Elle voit la Vierge dans ses songes. Des roses fleurissent là où elle marche. Des plaies apparaissent sur ses mains, puis disparaissent. Images, dessins anciens de stigmates. Mains ouvertes, luisantes de sang sec. Certains rient. D'autres tombent à genoux. Mais tous regardent. Et plus ils regardent, plus elle s'élève. Images, foule rassemblée devant le couvent. Femmes qui pleurent, hommes qui murmurent. On l'appelle la petite sainte de Cantal. Des paysans aux évêques, on accourt pour la voir. Pour toucher sa robe. Pour entendre ses trosses. Image, Maria en transe, corps raide, yeux révulsés. Les sœurs s'éloignent, troublées. Mais au Vatican, le ton change. Voix off, plus sombre. Une jeune fille, sans autorité, sans théologie, qui attire les foules. Ce n'est pas un miracle. C'est un danger. L'Église a déjà vu cela. Des illuminés. Des hystériques. Des hérétiques. Images, ombre de moine en concile. Rouleau de parchemin, visage fermé. Rome veut des règles. Pas des rumeurs. Des saints morts, pas vivants. Et surtout, pas une femme vénérée comme une prophète. Image, lettre scellée avec la croix papale. Destination, couvent de San Benedetto. Un ordre est envoyé. Pas encore une condamnation. Mais une mise en garde. Voix off, grave. L'Église regarde maintenant. Et ce qu'elle voit lui fait peur. Les rumeurs se multiplient. Mais à l'intérieur du couvent, c'est le silence. Les sœurs ferment les volets. Les supérieurs ferment les yeux. Maria prie, éclaire, console. Mais l'abbesse, elle, observe. En silence.
Image, portrait austère d'une abbesse. Son regard est fixe, inquiet. Voix off. Elle voit les visiteurs qui affluent. Elle entend les femmes demander Maria plutôt qu'elle. Elle lit les lettres qui arrivent de toute la Toscane. Et elle note. Texte manuscrit à l'écran. Elle prend trop de place. Et les foules écoutent une enfant. Voix off, plus grave. L'église est hiérarchique, structurée, fermée. Et Maria, c'est l'exception. C'est la brèche. Image, Maria distribuant du pain à des pauvres, les sœurs regardent de loin, figées. La prieure n'y voit pas une sainte. Elle y voit un désordre, un déséquilibre. Image, une réunion dans le cloître. Des chuchotements, des regards échangés. Des mots commencent à circuler. Elle fait semblant. C'est une comédienne. Elle veut être adorée. Voix off, amère. Le miracle devient soupçon. L'admiration devient menace. Et les femmes autour d'elle, au lieu de la protéger, commencent à l'isoler. Image, Maria seule dans sa cellule. Silence. Elle prie. Une larme. Le pouvoir ecclésiastique n'aime pas ce qu'il ne contrôle pas. Et au couvent San Benedetto, Maria échappe déjà à toutes les règles. Il ne vient pas pour écouter. Il ne vient pas pour comprendre. Il vient pour faire taire. Texte à l'écran. Frère Angelo da Spoleto, dominicain mandaté par le Saint-Office. Voix off. C'est un inquisiteur. Un homme formé à détecter l'hérésie. Même là où il n'y en a pas. Il arrive au couvent sans prévenir. Son autorité est absolue. Image, les sœurs baissent les yeux. L'abbesse s'incline. Maria reste droite. Frère Angelo ne voit pas une jeune mystique. Il voit un désordre. Un danger. Une femme trop écoutée. Voix off, plus mordante. Car dans sa doctrine, une femme qui prie seule. C'est une âme pieuse. Mais une femme que les autres suivent. C'est une menace. Image, Maria entourée de villageois, priant. Frère Angelo observe de loin. Il n'interroge pas. Il accuse. Des termes précis. Visionnaire autoproclamé. Désobéissance spirituelle. Dérive charismatique féminine. Image, dans son journal, il écrit. Une hérésie douce, mais contagieuse. Voix off. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche à restaurer l'ordre. Et l'ordre, dans l'Église. C'est masculin, hiérarchique et silencieux. Image, Maria convoquée dans un bureau froid. 2 cierges, une table, un regard dur. Une femme hors norme n'est jamais simplement inspirée. Elle est soit folle, soit sorcière. Et frère Angelo a déjà décidé de ce qu'elle est. L'enquête commence sans preuve, mais avec une conviction. Celle qu'une jeune fille trop admirée ne peut être que dangereuse. Frère Angelo, envoyé par le Saint-Office, interroge non pas pour comprendre, mais pour confirmer. Chaque témoignage est tordu, reformulé, interprété à charge. Une servante raconte que Maria jeûne pendant des jours. Cela devient une inédit suspecte, signe possible de possession démoniaque. Un novice dit l'avoir vu prier dans un état de paix extatique. Le dominicain note « rictus hystérique », indice de pacte. Même les miracles sont retournés contre elle. Un enfant fiévreux guéri après une bénédiction? Ce n'est plus un prodige, mais une illusion du malin. Une hostie saigne? Ce n'est plus la grâce, mais la prestidigitation d'une sorcière. Le corps de Maria devient lui aussi suspect. Ses plaies aux mains et aux pieds rappellent les stigmates du Christ. Pour Angelo, elles sont imitées. Pire encore sur les voix qu'elle dit entendre. Maria parle du Christ, de la Vierge, de messages de paix. Mais le ciel ne parle pas aux enfants, encore moins aux femmes. Si voix il y a, elles viennent d'en bas. L'enquête avance sans jamais entendre la principale intéressée. On ne convoque pas Maria. On la construit. À travers les peurs des autres. À travers les mots d'un inquisiteur déjà convaincu. Le verdict, bien que non prononcé, se lit déjà dans les marges du manuscrit. Manipulé par l'ennemi, danger pour l'ordre ecclésiastique, nécessité d'expiation publique. L'Église ne peut pas laisser une jeune fille, fût-elle innocente, troubler l'équilibre des hiérarchies. Il faut un exemple. Il faut un sacrifice. L'enquête n'a jamais cherché la vérité, seulement à la faire taire. On ne l'interroge plus avec des mots. On interroge son corps. Maria, 16 ans, est déshabillée sous les voûtes froides d'une infirmerie monastique, devant des hommes en robe noire, des religieux silencieuses, et des regards sans pitié. Elle tremble, non de honte, mais d'un froid que rien ne peut apaiser. Chaque partie de son corps devient suspecte.
Les stigmates qu'elle portait avec foi sont examinés, pincés, sondés. On gratte les plaies pour voir si elles saignent naturellement, comme si la douleur pouvait révéler une imposture. Une marque de naissance devient signe du diable. Une cicatrice d'enfance, preuve d'un pacte charnel. Les inquisiteurs veulent que son corps parle, qu'il trahisse ce que sa bouche ne dit pas. Ils notent sa pâleur, ses tremblements, sa maigreur comme autant de symptômes d'hystérie ou de possession. On lui demande de se taire, de se soumettre, de ne pas plairer. Car les larmes d'une femme ne sont pas des signes de souffrance, ce sont, selon eux, des ruses du malin. Ce qu'elle ressent n'a aucune place dans le rapport. Ce qu'elle n'a aucune valeur. Le corps de Maria est ainsi transformé en arme contre elle-même. Une silhouette fragile, abîmée, offerte à un rituel de dissection morale. Aucun médecin n'intervient, car ce n'est pas un examen. C'est une mise à nu symbolique. Le Saint-Office ne cherche pas à soigner, il cherche à condamner, à faire plier, à faire avouer, même sans mots. Et Maria, humiliée, nue, livrée au regard, comprend que dans cette salle glaciale, on ne cherche pas le diable. On le projette sur elle. Son corps est devenu son procès. Et personne ne la défendra, point ils appellent cela examen spirituel. Mais ce n'est qu'une torture enveloppée de prières. Maria ne dort plus. Depuis des jours, on l'empêche de fermer les yeux. À chaque fois que sa tête tombe de fatigue, une cloche sonne, une malle la secoue, une voix lui ordonne de se relever. Les cierges brûlent jour et nuit. L'encens est remplacé par la sueur, l'angoisse, et une odeur de peur que rien ne masque. Le jeûne qu'elle pratiquait volontairement parfois devient obligation. On retire sa nourriture. Elle n'a droit qu'à du pain sec, parfois de l'eau croupie. Chaque faiblesse de son corps est scrutée comme une avancée vers la vérité. On lui attache les pieds, parfois les mains. Pas pour l'empêcher de fuir, elle ne le pourrait plus. Mais pour la briser lentement, dans l'immobilité, dans l'oubli du temps et de soi. C'est pour sauver ton âme, dit l'un. Le démon est rusé, dit l'autre. Et toutes leurs phrases sont construites pour aboutir à une seule conclusion. Elle est coupable. Car si elle résiste, c'est qu'un esprit malin l'aide. Et si elle craque, c'est la preuve qu'elle avait quelque chose à avouer. Dans ce piège, aucune vérité ne peut la sauver. Le silence l'accuse. La parole la condamne. Et les prières qu'elle murmure encore ne sont plus que des échos faibles dans le tumulte d'un procès déguisé. Ceux qui la jugent disent vouloir purifier son âme. Mais en vérité, ils veulent effacer son existence. Maria le comprend. Ici, tout est inversé. Le salut passe par la douleur. L'aveu est une reddition. Et l'Église, qui devrait écouter, n'écoute que ce qu'elle veut entendre. Point dans les couloirs froids du couvent, une voix s'élève enfin. Une servante jeune, discrète, presque invisible, ose prendre la parole. Elle s'appelle Isabella. C'est elle qui nettoie les cellules, qui ramasse les linges tachés de sang, qui a vu Maria prier seule dans l'obscurité, pleurer sans jamais se plaindre. Elle sait que cette fille n'est pas une possédée, ni une manipulatrice, encore moins une sorcière. C'est une âme en feu, peut-être trop lumineuse pour un monde aveuglé. Mais quand Isabella parle, le silence devient plus lourd encore. Elle n'a pas terminé sa phrase que déjà les regards se tournent vers elle, et ils sont pleins de suspicion. L'inquisiteur sourit, glacé. Bien sûr, les femmes entre elles se protègent toujours. Et en quelques mots, elle passe de témoin à accusé. Car dans ce monde-là, défendre une victime revient à attaquer l'institution. À vouloir la vérité, on signe sa propre condamnation. Il lui demande pourquoi elle défend Maria. Elle dit, parce qu'elle prie pour celles qui l'ont frappée. Parce qu'elle pardonne à celles qui l'humilient. Ils répondent, voilà exactement ce qu'une sorcière ferait pour inspirer confiance. Les femmes comme Isabella ne comptent pas. Servantes, étrangères, pauvres, elles sont faites pour obéir, pas pour juger. Son témoignage, pourtant limpide, est noté d'une plume tremblante, puis classé comme influence démoniaque probable. Dans la pièce voisine, Maria entend des cris. Elle comprend. Une autre vient d'être sacrifiée pour avoir osé la croire. À cet instant, quelque chose se brise, non dans la foi, mais dans l'espérance. Si même l'innocence devient contagieuse, alors plus personne n'est à l'abri. Le jour du procès arrive, mais c'est une parodie de justice. Maria, 16 ans, est assise seule sur un banc de pierre, ses poignets encore marqués par les chaînes. Autour d'elle, des hommes vêtus de noir, des crucifix au cou, des registres ouverts, des plumes trempées dans l'anx. Aucun regard pour elle. Aucun avocat à ses côtés.
Personne pour parler en son nom. Le procès est mené en latin, la langue de l'Église, pas celle du peuple. Maria ne comprend que des bribes, des mots comme démonium, superstitio, hérésium. On lit des pages entières de témoignages qu'elle n'a jamais entendus. Des phrases qu'elle ne reconnaît pas. Des accusations qu'elle ne comprend pas. Un inquisiteur lit, d'une voix monocorde, des faits supposés, transprolongés, stigmates, refus d'obéissance, soupçons de séduction, influence occulte sur les novices. Chaque mot prononcé est une pierre de plus dans sa tombe. Quand on lui demande si elle a quelque chose à dire, elle lève doucement la tête. Sa voix est faible, mais droite. Je n'ai jamais menti à Dieu. Un silence suit, glacial. Pas un mot ne répond. Pas une question. Car ici, tout est déjà décidé. Ce n'est pas un procès. C'est un rituel d'effacement. Un passage obligé avant la sentence. Il ne s'agit pas de juger, mais de purifier le couvent de ce que l'on ne comprend pas, de cette fille qui prie trop fort, qui souffre avec dignité, qui existe trop puissamment pour rester à sa place. On l'inscrit dans le registre comme Femina de Septa per Daemonem, femme trompée par le démon. Mais en sortant du tribunal, une sœur murmure. Ce n'est pas elle qu'ils condamnent, c'est leur propre père. La sentence tombe comme un glas. L'acte officiel est bref, rédigé en latin. Aeretica suspecta, mystici erroribus de septa, contaminata per daemonem. Soupçonné d'hérésie, égaré par des erreurs mystiques, contaminé par le démon. Le châtiment, purification par le feu. Le document précise. Ad salvandum animam, corpus comburatur. Pour sauver l'âme, on brûlera le corps. C'est là tout le paradoxe, une condamnation religieuse qui prétend être un acte de miséricorde. On ne la punit pas, dit-on, on la libère. Ce n'est pas une exécution, c'est un sacrement. Les cloches sonnent, longues, lentes. Dans le couvent, personne ne parle. Les novices baissent les yeux. L'abbesse bénit l'ordre sans trembler. Frère Angelo, l'inquisiteur, signe le document, puis ferme les yeux pour prier. Il dit, elle est tombée dans l'orgueil mystique. Que le feu lui rende l'humilité. Maria est emmenée dans une cellule nue, sans crucifix. On lui donne une tunique grise, simple, sans cordon. Le lendemain, à l'aube, elle sera livrée aux autorités civiles pour l'exécution matérielle. Car même l'Église, pour brûler une enfant, préfère déléguer la main au bourreau. Avant de sortir, une jeune sœur lui glisse un petit bout de tissu dans la main. Brodé discrètement, Noé sola. Elle n'est pas seule. Maria sourit. Doucement. Comme une prière muette. Dans les registres de l'Inquisition, ce jugement ne sera qu'une ligne de plus. Une sentence parmi tant d'autres. Mais pour celles qui l'ont vue prier, pleurer, et se taire dans la douleur, elle ne sera jamais une hérétique. Elle sera une martyre. Place centrale du village. Opale. Le bûcher est déjà prêt. Le bois est humide, on veut que ça dure. Les cloches sonnent. Pas pour l'alerter. Pour couvrir. Maria avance pieds nus, encadrée par 2 gardes. Elle ne résiste pas. Elle ne pleure pas. On lui a attaché les mains, mais son regard reste libre. Une tunique grise flotte autour d'elle. Son visage porte les marques des chaînes, du jeûne et d'un calme surnaturel. Autour du bûcher, la foule s'amasse. Hommes, femmes, enfants. Les plus jeunes sont montés sur les épaules. On leur a dit, regarde, c'est une sorcière. Mais ils ne voient qu'une fille. Une fille maigre, qui ne crie pas. Un dominicain murmure une dernière prière, sans la regarder. Il ne prononce même pas son nom. Le bourreau s'approche. Il hésite. Il tremble. Il est gêné. C'est sa première sorcière. Il murmure, pardonne-moi. Maria le regarde. Et pour toute réponse, elle incline la tête. Le feu prend lentement. Trop lentement. La fumée monte avant les flammes. Le vent la pousse vers la foule. Des gens reculent. Mais personne ne parle. Elle tousse. Ses jambes vacillent. Puis elle tombe, agenouillée, attachée au poteau. Elle ne crie pas. Ou alors, personne ne l'entend. Les cloches couvrent tout. Les cloches couvrent trop. Un enfant demande, elle était méchante? Sa mère répond, tais-toi. Le feu grandit. Une silhouette, noire contre l'orange. Une dernière forme humaine. Puis, plus rien. Silence. Vrai silence. La foule se disperse, lentement, comme après une messe. Le vent souffle les cendres. Personne ne regarde en arrière. Dans les archives, on notera
exécutées sans incident. Mais celles qui ont vu n'oublieront jamais. Des siècles ont passé. Les pierres du couvent sont tombées, une à une. La forêt a repris ses droits. Il ne reste presque rien. Un muret de pierre, un morceau de cloître, recouvert de mousse. Mais parfois, le silence murmure encore. Un historien, en fouillant les archives d'un évêché, découvre un paquet scellé. À l'intérieur, des lettres. Des phrases tracées à la main, sur du papier jauni, dissimulé dans un missel. Signé, Maria, sœur en Dieu. Elle écrivait en cachette. À Dieu. À elle-même. À personne. Des mots simples, déchirants. Je ne suis pas une sainte. Je suis une fille qui aimait Dieu. On me juge pour ce que je ressens, pas pour ce que j'ai fait. Si Dieu est silence, alors je suis son écho. Ces lettres, longtemps ignorées, sont aujourd'hui exposées dans une petite salle d'un musée régional. Des femmes s'y arrêtent, lisent en silence. Certaines pleurent, d'autres fermant les yeux. Et chaque année, le 21 juin, à l'endroit même où se dressait autrefois l'autel, des femmes viennent prier. Pas une messe, pas une cérémonie officielle. Juste quelques bougies, quelques chants murmurés. Des mains posées sur la pierre tiède. Elles viennent pour elle. Pour ce qu'elle fut. Pour ce qu'on lui a volé. Pas une sainte. Pas une sorcière. Une fille. Une voix. Une mémoire. Maria n'a pas été canonisée. Elle n'a jamais été réhabilitée par l'Église. Mais elle est devenue un symbole. Une prière sans autel. Une flamme que même le bûcher n'a pas su éteindre. Et dans les cendres, quelque chose demeure. Quelque chose de vivant.